Et salut à tous, on se retrouve pour une première vidéo sur cette chaîne, c'est-à-dire que ça va faire longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc je reviens après une longue et très longue même je dirais pause. Je vais donc sur cette chaîne vous présenter plusieurs jeux qui sont mobiles, donc des tout nouveaux jeux récents qui sont sortis cette année. Donc pour cette première présentation, j'ai voulu taper fort donc pour vous présenter tout simplement le jeu mobile Solo Leveling, qui est donc un jeu RPG dans lequel vous allez pouvoir suivre les aventures de Sung Jin-woo. Pour ceux qui n'ont pas lu ni regardé l'anime, bien évidemment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont dû regarder ou lire ce chef-d'œuvre, je dirais. Et donc, dans ce jeu, je vais vous montrer tout ce qui est fonctionnalité du jeu, comment ça se déroule, les histoires, les améliorations, etc. Donc, je vous laisse avec cette petite intro. Allez, à tout de suite. Parti pour ce jeu que je vais vous présenter tout bonnement. Donc ici vous avez le draw qui va vous permettre de pouvoir invoquer des chasseurs. Donc ici bien évidemment vous avez deux portails pour le moment. Vous allez pouvoir utiliser justement ces portails pour avoir de nouveaux chasseurs, et donc grâce à l'aide de ces tickets qui sont en haut à droite, avoir de nouveaux chasseurs. Donc bien évidemment ici vous allez pouvoir, comme tout jeu, pouvoir parler à des PNJ qui vont vous donner soit des récompenses, soit des quêtes. Donc comme ici par exemple, où je vais lui parler, il va me donner, je pense, une récompense ou une quête. Donc juste ici il m'a donné une récompense. Donc ici vous avez le management qui va vous permettre simplement à crafter des items qui va vous permettre d'avancer dans le jeu. Vous avez les informations desk, donc qui va vous donner les check-in, les events et les annoncements. Donc, je vais regarder dans les check-in. Donc ici, je peux avoir justement plusieurs récompenses en me connectant tous les jours. Ici, vous avez l'activité, donc qui va vous servir à pouvoir récupérer des récompenses, des XP, des pièces, qui va donc vous être utile, tout pareil, dans le jeu pour faire des améliorations et améliorer votre personnage. Bien évidemment dans ce jeu, comme vous pouvez voir, les graphismes, je trouve qu'ils sont très réussis pour justement ce jeu. Donc ici vous allez avoir Sung Jin-woo, dans lesquels vous allez pouvoir améliorer votre personnage exactement comme dans le manhwa ou comme dans l'anime, c'est-à-dire qu'ici vous allez pouvoir augmenter votre personnage à l'aide de points, donc comme justement dans l'anime. Donc ici je vais mettre tous mes points dans l'agilité et la vitalité, enfin tous mes points, quelques-uns. Et donc comme ici vous avez dans le jeu pareil, attaque, défense, agilité, additionnel MP, etc. Et vous allez pouvoir aussi améliorer ces armes, donc avec une faux, des épées, des arcs, un peu dans un style de Genshin Impact. Mais bien évidemment moi j'ai gagné cette dague que vous allez pouvoir avoir dès le début du jeu, bien évidemment. Donc on va aller vers Gate Statue. Donc vous avez le mining qui va vous servir simplement à récupérer des récompenses. Donc c'est des portails, je dirais, dans lesquels vous allez devoir attendre pour récupérer des récompenses. Et ensuite vous avez tout simplement le gate, qui sont des portails qui s'ouvrent dans le jeu, enfin dans une map. Donc ici je vais augmenter la difficulté parce que je l'avais déjà commencé le jeu. Donc ici on va augmenter la difficulté du jeu, de la zone, au niveau 3. Donc comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs petits points sur cette carte.
dans laquelle par exemple à gauche je vais aller sur Sung Jin-woo, qui va donc être tout simplement le Sung Jin-woo, le personnage principal que je vais pouvoir incarner, ou en différence vous allez avoir cette petite équipe juste ici dans lesquelles je vais pouvoir incarner d'autres chasseurs de ma team. Donc je vais commencer par jouer avec cette équipe pour vous montrer les graphismes, le mode de jeu, comment ça peut se passer dans ce jeu. Donc c'est parti. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai mes 3 personnages, donc Yujin Oh, excusez-moi pour l'accent, Lee Joe et bien sûr Song Hyul. Donc ici sont les 2 personnages qu'on voit au début de l'aventure, et le 3e donc on voit un petit peu plus tard. Excusez-moi. Donc on va lancer cette partie pour vous montrer comment ça se passe dans le jeu. Donc comme vous pouvez voir, la cinématique se lance, une petite cinématique. Il y a la map où, comme vous pouvez voir, comme dans tous les jeux, la barre de vie, les esquives qui se font à partir de cette petite curseur. Bien évidemment, ce personnage, je l'adore vraiment parce qu'il fait déjà des dégâts grâce à sa tornade et à plusieurs autres paramètres. J'ai aussi à l'instant changé de personnage, donc vous pouvez le faire à tout moment, mais c'est mieux dès que ça apparaît de changer de personnage, comme ça lui fait des dégâts supplémentaires aux ennemis, et justement ça m'organise un peu plus vite. Donc vous allez voir aussi que quand je vais finir tous les petits PNJ qui sont ici, un boss va apparaître sur cette map, et vous allez voir que sur toutes les missions ça va être exactement pareil. Dès qu'on va la finir, on va avoir un boss qui va apparaître. Bien évidemment, les boss sont plutôt difficiles selon le niveau de difficulté que vous aurez amélioré. Donc comme ici par exemple, où il est plutôt lent à abattre, mais bien évidemment quand vous faites les changements de personnage, les dégâts je dirais seront plus conséquents que si vous attaquez avec votre personnage unique, donc seul. Et avec ceci, votre partie va pouvoir se finir bien plus rapidement. Donc là, je viens exactement de gagner. Je vais vous laisser. Donc voilà, ici ça donne des récompenses, etc. qui va vous permettre d'améliorer votre personnage. Ça, c'est une petite barrière de chargement, donc enfin bon. Donc ici, je vais vous montrer comment incarner Sung Jin-woo. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer exactement comment ça se passe, parce que c'est différent selon les personnages. Sung Jin-woo va être 10 fois plus puissant que vos personnages de base, c'est-à-dire que vu qu'il a, comme je vous ai montré, cette fenêtre, je dirais, de compétences, ça va pouvoir lui donner énormément de pouvoir. Et ici, vous avez 3 personnages qui vont être des personnages de support que vous allez pouvoir envoyer pendant que vous battez avec Sung Jin-woo. Donc c'est parti, je vais lancer la partie pour pouvoir vous montrer exactement comment ça se passe avec Sung Jin-woo. Donc bien évidemment, je pense que le chargement, je vais le passer, parce que donc la petite cinématique, il parle. Et c'est parti, je vais vous montrer. Donc vous avez plusieurs Sung Jin-woo, c'est-à-dire que vous aurez le Sung Jin-woo de base ou celui-ci. Celui-ci, vous êtes obligé de le débloquer à un moment donné. Donc c'est un Sung Jin-woo chasseur, c'est-à-dire qu'il aura plusieurs skills et capacités différentes du premier personnage, et vous aurez le pouvoir de lui changer. Par exemple, moi j'ai mis le lancer de dague qui normalement n'y est pas. Et bien évidemment, je vais vous montrer comment le télécharger sur une autre vidéo, si vous voulez, le jeu, comme ça vous pourrez le tester et me dire en commentaire si vous l'avez apprécié ou pas du tout. Moi personnellement, c'est un jeu que j'apprécie énormément déjà, je pense, parce que tout d'abord la qualité du jeu est extrêmement bien, et c'est plutôt divers, c'est à dire que les ennemis
changent sont différents. Excusez-moi. Ce qui va donc me permettre d'attaquer, voilà, comme ça. J'en reviens à ce que je disais. Les graphismes sont très bien. Le gameplay est super. Bien évidemment, vous pourrez me mettre en commentaire si la vidéo vous a plu. Bien évidemment. Et si je vous ai donné envie d'y jouer ou de le tester, bien évidemment. Je me répète un peu, j'ai l'impression, excusez-moi. Donc là, on va éviter la tornade. Donc vous avez plusieurs skills, comme je disais. Par exemple là, le boss a à chaque fois un petit bouclier qu'il va falloir enlever pour pouvoir aller vite. Donc là, tac. Donc ça c'est une capacité que je peux lui remplacer ou pas à son coup. C'est-à-dire qu'il en a deux différentes. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux changer de capacité pour pouvoir l'achever. Donc là, normalement, on va l'avoir fini super. Donc là, normalement, petite cinématique pour nous dire qu'on a gagné. Donc comme je vous ai dit, ici en bas, je vais pouvoir gagner de la réputation et bien plus. Donc là, petit chargement. Donc ici, je vous ai montré. Et donc c'est parti pour aller vous montrer l'histoire. Donc là, vous avez le ranked, bien évidemment, comme tout jeu. Et là, vous avez le mode histoire et le shop. Donc dans le shop, vous allez pouvoir acheter n'importe quoi. Donc bien évidemment, c'est vous pouvez soit payer avec votre argent, donc du pay to win, on va dire, comme ça. Donc vous allez pouvoir acheter diverses choses qui seront utiles dans votre jeu. Bien évidemment, moi, je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie, tout simplement. Et donc là, on va partir dans l'histoire. Petit mode histoire. Je vais essayer de vous montrer les cinématiques. Alors je ne sais pas si je vais y arriver, hein, bien évidemment. Donc on va commencer par ici. On va mettre on déjà un peu partout. Parce que si je ne mets pas on, l'histoire normalement va pas se lancer. Mais on va voir. Ça se désactive. Bon, on va voir si ça se lance. On va mettre confirmé. Donc là, comme vous pouvez voir, ça va être exactement comme dans la BD, sauf que là, ça va être animé et comment dire, doublé. Ouais. Donc excusez-moi, le jeu est en anglais parce qu'il n'est pas sorti encore en langue française. J'ai, comment dire, mon niveau d'anglais est plutôt bas, hein. Donc ceux qui comprennent, bravo. Mais là, par exemple, je ne comprends pas tout. Mais je vais essayer de mettre dans le montage la traduction, hein, comme ça, vous n'allez pas être perdu. Donc ici, il parle, comme dans tout jeu RPG. Enfin, RPG, non, je pense pas que les cinématiques soient comme ça dans tous les jeux. Donc on va passer, comme ça, je vais vous montrer un peu comment ça peut se passer dans un gameplay. Donc, je vais vous montrer à partir du chapitre 3, du coup, que je vais commencer avec vous. Excusez-moi. Donc là, je vais lancer le chapitre. Et ça va être le moment où Sung Jin-woo va devoir tuer le boss araignée. Je sais pas si vous voyez. Donc là, lancement de l'histoire. Jinu, have you been working out? A little. Why are you buff? J'aime vraiment bien les animations, c'est-à-dire que les graphismes sont plutôt très bien faits, et en plus de ça, les mouvements, par exemple, regardez les mouvements de Sung Jin-woo, je trouve qu'ils sont bien animés. Alors après, ça peut être que moi, mais je n'ai pas l'habitude de jouer à d'autres jeux. Bon, après, bien sûr, il y a les jeux console, etc. Ah oui, je n'ai pas dit, ce jeu est disponible en mobile et PC, donc vous pouvez jouer sur PC. Moi je joue sur mobile parce que je n'ai pas le PC qui va avec pour jouer, parce qu'il n'a pas assez de qualité, on va dire.
Donc là, elle va avancer un petit peu. It's okay. I'll deposit the rent later today. But I don't have any money right now. What can I manage to get today? Oh, this ad. Petit chargement. C'est parfait. Donc là, je gagne 50 gemmes qui va me permettre justement après de pouvoir faire quelques invocations. Et ici, on va lancer la mission, donc le tout début de l'histoire. Tac. C'est parti. Donc là, on va parler avec le monsieur. Vous allez voir. Parce que j'ai plus le nom. I'm Huang Dong-suk. What's your name? Parfait. I'm Sung Jinu. Donc ici, on part, Like on I part. said over Enfin the bon. phone, you won't get any essence stones. But I'll give you 2 million won in cash just for coming today. Pretty sweet. So, what should I do? Nothing much. Just carry our bags. Okay then. Please sign this Donc là, il a dit contract. qu'il allait juste porter tout ce qui était à faire et tout ça. Là, il dit A s'il peut strike signer le squad contrat. consisting of just tanks Sung and Jin-woo, il damaged dit troopers. oui, That's messed up. l'escouade, elle est juste constituée de tanks et de mages. Hein. Aussi, bien évidemment, mon anglais n'est pas There's even a approximatif. clause Enfin, that il est says, approximatif. okay, I understand. Très bien, il a dit qu'il a compris. Et là, c'est ce personnage, donc Eugene Ho, qui va se présenter. Donc vous avez déjà dû le voir justement. Bon, bien évidemment, il ne porte pas cette armure dans l'anime ni dans le manoir, All right, mais let's head in. ils ont décidé de faire comme ça dans le jeu. Donc ça va être comme ça. It's too dark. C'est parfait. Q1, Donc ici, turn comme on vous the pouvez light. voir, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des petites What is histoires this avec place? les images du manoir qui se lancent. No, they just haven't shown up yet. What lives in the darkened room? That noise. Insect-type beasts! Insects? Where? I can't see him. Above! J'adore, les animations Get into sont formation. hyper I'll go stylées. aggro and draw their Bon, attention. c'est parti, on va There's essayer too many of them. de Q1, on toucher, your- voilà. Bon, je vais pas y arriver. Là, on va essayer de choper au moins une fourmi, hein, question d'être utile quoi. C'est parti. Voilà, allez, ça c'est nickel. Normalement, on a dégagé tous les PNJ. Et là, c'est la boss. Donc, qui va nous être plutôt compliqué, je pense. On va essayer. Aïe. Je me suis fait shooter. Bon, c'est pas grave. To the point. Too slow. Là, on a bientôt fini. Nickel. Donc là, la partie, elle est finie. Enfin, la partie. Ce chapitre. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans un seul chapitre, ça se sépare en petits épisodes. Et donc, aussi ici, comme vous pouvez voir, il y a des petits trophées qui vont permettre d'avoir des récompenses. Voilà. Là, c'est parfait. On va quitter. Chargement. Parfait. C'est un peu long. Parfait. Donc, ici, je vais essayer de vous lancer une histoire. Je vais voir si je peux pas trouver par là peut-être. Donc ici, oui, il y a tout. Hein. Vous avez le crafting, les archives, les codex. Enfin bon, je vous montrerai tout ça. Ici, vous avez aussi les hunters. Donc, c'est les personnages que vous pouvez, que vous avez débloqués. Et donc, vous avez cette petite flèche jaune juste en haut qui va vous permettre de le level up, donc de le monter de niveau. Parfait. Donc, on va prendre sous. Voilà. On va mettre auto select. Nickel, c'est parfait. Je vais essayer de vous trouver pour vous montrer l'animation du jeu.
Parce que les animations, franchement, elles en valent le détour. Donc Interarchive, Story, Get. On va aller sur Story, exact. On va aller sur le chapitre 1, qui est là. Enfin... Peut-être si je mets le on sur un chapitre, ça va peut-être pouvoir se lancer. Donc on va essayer, enfin je vais essayer de vous montrer. Donc petite scématique comme d'habitude. Donc ici, si vous n'avez pas reconnu, c'est le tout premier boss qui va apparaître, le grand serpent bleu, dans laquelle après l'avoir tué, où il va avoir sa dague d'empoisonnement. Donc ici, normalement, si je le bats à la fin, si j'ai bien activé ce qu'il fallait, on aura la cinématique que je voulais vous lancer. C'est parfait, on va essayer de lui mettre des petits dégâts, d'esquiver, mais tac, parfait. On va essayer de le voir. Excusez-moi si je parle pas beaucoup. Parfait. Donc ici normalement là j'ai battu l'ennemi. Normalement la cinématique devrait se lancer. Super, elle se lance. Comme vous pouvez voir la cinématique, ça bug j'ai l'impression. Mais ça vous donne un petit exemple hein, de la cinématique, à quoi elle ressemble. C'est plutôt même je dirais très joli. Donc ici c'est comme tout à l'heure, ça vous montre une petite image donc de la BD et c'est super, voilà. Donc un exemple tout simple de l'animation que vous pouvez avoir sur ce jeu Solo Leveling 1. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et de me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2. Allez, ciao ciao.